Alors, depuis 2 mois, Brigitte m'a soumis un texte d'un chrétien, je pense, qui se joue, enfin s'improvise dans une connaissance de la parole de Dieu, dans peut-être un esprit de docteur ou d'exégète. Mais on a remarqué que ce qu'il nous disait, ce qu'il écrivait en fait, euh, suscitait des réactions. De mon côté, en tout cas, j'ai pensé que certaines de ces affirmations n'étaient pas toujours conformes à la parole, mais il y a d'autres choses qu'il disait sont bonnes, sont correctes. Mais donc, il faut faire un tri, en fait, entre ce qui est, me semble-t-il, conforme un petit peu, et puis ce qui l'est moins, quoi. Et parce qu'il y a vraiment des choses énormes parfois qu'il raconte. Et avec Pierre et avec Brigitte, ils m'ont dit, ben, écoute, on pourrait lire son texte et puis parler et discuter pour voir si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. Par contre, si on n'est pas d'accord, il faut absolument qu'on argumente avec la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est l'arbitre d'un désaccord éventuel. Alors, c'est ce qu'on a commencé à faire et j'ai enregistré au bout de la deuxième séance, j'ai enregistré euh, le message, enfin l'apologétique, que je pourrais aussi vous envoyer, hein, si vous le souhaitez. Et là, on en était à la quatrième ou la cinquième leçon, enfin lecture, parce que c'est un texte hein, de 22 pages, je crois. On était à la 13e ou 14e page. Et je vais tout de suite directement aller dans le vif du sujet et on rentre dans le vif du sujet, donc on ne peut pas tout lire depuis le début. Donc on prend en cours là où on était arrêté avec Pierre et Brigitte, mais vous allez voir, c'est clair, vous allez tout de suite comprendre. Je fais un partage de texte, donc je vais ici et je vais là et je partage le texte. Ah, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. C'est pas le texte qui. Ah, ça doit être. Ah oui, c'est ça. Je m'étais trompé. Voilà, voilà le texte. Vous voyez là? Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, Ouais, c'est un sujet on- bien, ouais. bien connu, en tout cas dans les débats, je pense. Oui, 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 c'est vraiment des trucs pour débattre, quoi. Hein. Et donc, on en était à la page 13 ou à la page 14. Et là, il entame la discussion sur le retour de Jésus et le millénium. Il y a plein de choses qu'il ne croit pas. Donc, ça nous pousse dans nos retranchements et ça nous oblige à, si on n'est pas d'accord avec lui, à essayer de chercher dans la parole pourquoi on n'est pas d'accord. Et là, il parle du retour de Jésus et du millénium. Et donc, je commence la lecture, si vous le souhaitez. Oui, Les partisans du millénium ou du pré-millénium prétendent que le Seigneur était revenu sur la terre la première fois pour établir son royaume, mais que le fait que les Juifs l'aient rejeté l'a obligé à surseoir à cet établissement et à y substituer son Église. Il est fort difficile d'admettre que n'importe quel homme ou groupe d'hommes soit arrivé à battre en brèche les intentions de Dieu pour finalement le contraindre à les changer. Le pauvre créateur de l'univers aurait ainsi dû remettre ses plans à plus tard, c'est-à-dire lors du retour de son Fils. On est en droit de se demander quelle assurance nous avons que Dieu ne changera pas une nouvelle fois d'avis. En effet, rien ne garantit que les Juifs ne rejetteront pas une fois de plus le Fils de Dieu lors de son retour. Dans ce cas, l'Éternel retarderait-il à nouveau l'établissement de son royaume? Non, aucun être humain n'a jamais et ne fera jamais changer le dessein de Dieu. L'Église du Seigneur ne constitue nullement un accident ou un succès d'année de quoi que ce soit.
Elle a été établie selon les résolutions éternelles de Dieu et la lecture d'Éphésiens 3, versets 10 et 11 suffit à nous en convaincre. Alors peut-être qu'on peut lire Éphésiens 3, il a dit versets 10 et 11. Oui, Éphésiens 3. Voilà, Éphésiens 3. Éphésiens 3. Voilà. Je vais laisser ma mère le lire, hein. D'accord, Alors, versets 10 et 11. oui. Alors, c'est en plein milieu d'une... Je commence vraiment au verset 10 ou je lis à partir du À verset... partir du verset 8, c'est vrai, tu as raison, le contexte, verset 8. Alors, à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Merci. Donc, pour lui, le dessein de Dieu par rapport à l'Église n'est pas un accident. Et donc, parce que c'est quelque chose que Dieu, même Pierre, effectivement, il le dit, euh, dans la préscience de Dieu, euh, l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde, hein. Je crois que c'est à peu près ça que Pierre dit, hein. Donc, ce n'est pas faux, hein, ce qu'il dit là, hein. Donc, je continue. Il suffit, après Éphésiens 3, versets 10 à 11 qu'on vient de lire, il suffit euh, à nous en convaincre. De plus, l'Église et le royaume ne sont qu'une seule et même chose, ce qui exclut toute possibilité lointaine d'un futur royaume terrestre. L'Église ou royaume a été établie le jour de la première Pentecôte qui suivit la résurrection du Christ, et cela nous est relaté dans le 2e chapitre du livre des Actes. Depuis ce jour, Jésus-Christ a régné sur le trône de David comme souverain de son royaume et comme tête de son Église. L'Église du Christ est aussi le royaume du Christ. Le Fils de Dieu dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, je te donnerai les clés du royaume. Le livre des Actes parle de l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang, tandis que l'Apocalypse cite Jésus-Christ comme étant celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Nous voyons donc que l'Église et le royaume ne peuvent être différenciés, ni dans leur essence, ni dans leur but. Si le royaume du Christ n'a pas encore été fondé, alors il n'existe pas un seul enfant de Dieu sur terre de nos jours. Chacun sait en effet qu'on ne peut devenir enfant de Dieu sans être né de nouveau. Et qu'est-ce qu'être né de nouveau sinon entrer dans le royaume? Jésus l'affirme dans sa conversation avec le pharisien Nicodème. Le Fils de Dieu ne reviendra absolument pas sur terre une seconde fois pour établir son royaume, pour la bonne raison que ce royaume a déjà été établi. Loin de là, car Paul affirme en 1 Corinthiens 15, verset 24, que lors de son avènement viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. On va s'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est condensé. C'est très condensé. Alors, en fait, moi, je ne suis pas évidemment d'accord avec un certain nombre de choses qu'il dit là,
en particulier donc par rapport au royaume, euh, ouais, par rapport au royaume, et je souhaiterais expliquer pourquoi. Et au terme de ma réflexion, on pourra en discuter aussi. Et vous pourrez, et même pendant ma réflexion d'ailleurs, vous pouvez apporter votre propre réflexion par rapport à ça. Et donc, je pense que la meilleure façon de donner mon désaccord par rapport à sa définition du royaume, puisque lui, il affirme que l'Église, c'est le royaume. Donc, par rapport à cette phrase qu'il dit, ma seule ou une des manières pour moi de défendre mon point de vue, c'est d'expliquer ce qu'est le royaume, selon moi. Donc, on va prendre mon texte que j'ai écrit, voilà, que j'ai écrit, on va le prendre, on va le lire, tout simplement. Et il est ici, hein, ce texte. Voilà, il est là. On va le lire, tout simplement. Et, euh, et j'explique pourquoi, au travers de ce texte, mon avis est différent. Donc, pour moi, au départ, euh, le royaume de Dieu, aussi appelé royaume des cieux d'ailleurs, de manière interchangeable, parce que certains versets parlant d'un même contexte et d'un même événement emploient le mot l'expression royaume des cieux, surtout dans l'évangile de Matthieu, et emploient l'expression royaume de Dieu dans l'évangile de Luc en particulier. Par exemple, lorsqu'il est dit que euh, lorsque vous verrez Abraham et les prophètes manger dans le royaume des cieux, Matthieu, ou vous verrez Abraham et les prophètes manger dans le royaume de Dieu, Évangile de Luc. Donc, c'est des termes apparemment interchangeables. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 20, il est dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et c'est un verset qui est intéressant parce que je l'ai mis ici pour montrer que euh, il y a un futur. Il y a un futur. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, ce futur, quelque part, ne veut rien dire parce que pour lui, on est déjà, comment dirais-je, on est dans le royaume des cieux, on est même dans le royaume de Christ. Il va plus loin, lui. Hein. Il dit on est dans le royaume de Christ. Et quant à moi, je nuancerai la chose en disant on, on est au sens d'appartenance, au sens de notre appartenance, on appartient au royaume des cieux. On est appelé à vivre les principes du royaume des cieux sur terre, mais on n'est pas physiquement encore dans le royaume des cieux. C'est juste ça la différence que je ferai avec lui, et c'est ça que j'essaye d'expliquer. Alors, la finalité, ça c'est le deuxième paragraphe, la finalité de tout, c'est le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Et donc, la finalité, c'est de pouvoir y entrer. La vie sur terre, pour moi, hein, n'est pas à proprement parler la vie dans le royaume des cieux, sur le plan, je dirais, physique, car ce n'est pas le ciel où se trouve Dieu. Parce qu'il y a il y a deux expressions, hein, royaume des cieux ou royaume de Dieu, qui sont très interchangeables hein, dans les deux évangiles et même dans l'évangile de Marc, hein, par rapport à des mêmes enseignements hein, d'ailleurs. Hein. Les mêmes enseignements, on emploie le mot royaume des cieux en Matthieu, on emploie l'expression royaume de Dieu en Luc, hein, pour les mêmes histoires, les mêmes événements. Hein. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec le terme royaume des cieux. Pour moi, royaume des cieux a un avantage par rapport à royaume de Dieu, parce que le royaume des cieux montre où se situe ce royaume.
Ce royaume de Dieu, c'est pas explicite. Le royaume de Dieu, l'expression n'est pas explicite hein, pour savoir où ça se trouve. Par contre, royaume des cieux, ça c'est explicite. C'est un royaume qui est dans les cieux. Et donc, pour moi, la terre d'à présent où nous sommes, et puis le millénium qu'on va passer sur terre, je dis ici, donc, c'est le lieu, en parlant de la terre, avant la chute d'Adam ou pendant le millénium, cette terre va nous préparer au royaume, à vivre un jour dans le royaume des cieux, mais ce n'est pas à proprement parler le royaume des cieux. Les expressions, donc, royaume de Dieu ou royaume des cieux, sont vraiment interchangeables et, comme je l'ai dit tout à l'heure, renvoient pratiquement à la même définition. Et là, je dis, peut-être pourrions-nous donc déceler une nuance au sens du royaume des cieux qui renvoie légèrement davantage sur le lieu où Dieu se trouve, dans les cieux. Mais encore une fois, cela n'est pas déterminant. Hein. Alors, les deux expressions sont équivalentes dans la Bible, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai juste remarqué que l'expression royaume des cieux se trouve davantage dans l'évangile de Matthieu, qui d'ailleurs a été écrit essentiellement pour les Juifs, hein, qui présente Jésus comme le roi, justement, alors que l'expression royaume de Dieu, on la trouve plus souvent dans les évangiles écrits pour les païens, c'est-à-dire Luc et Marc. Et donc, pour revenir à mon propos, ni la terre par rapport au lieu où on se trouve ici sur terre, donc ni la terre, ni l'Église, comme lui le prétend, qui est par le sujet quelle Église, ne peuvent être, pour moi, être assimilés au royaume de Dieu ou au royaume des cieux, pour la bonne et simple raison que le royaume des cieux, c'est aussi un lieu. Et c'est là où je pense que peut-être il y a une légère erreur de la part de ce frère qui a écrit ces choses. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement un lieu, c'est pas seulement comment dirais-je, un concept ou une façon de vivre, une piété, le fait d'être sauvé, etc. C'est pas seulement ça. C'est aussi un lieu. C'est là la clé, je dirais, du désaccord. C'est d'abord un lieu. C'est le lieu où Dieu règne. Il règne dans les cieux. C'est un lieu. Euh, alors, il règne aussi sur la terre, mais il règne sur la terre à partir du ciel. Donc, euh, donc je dis ici, pour revenir à mon propos, ni la terre par le lieu, ni l'Église par le sujet ne peuvent être assimilés au royaume des cieux pour la bonne et simple raison que le royaume des cieux est un lieu où réside Dieu exclusivement, où il règne sans partage, c'est-à-dire où Dieu règne sans partage, et royaume dans lequel seule la perfection existe, sans aucune trace de péché ou de potentiel péché ou de possibilité de péché. Or, avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, la possibilité de péché existait sur terre. Ce n'était pas donc le royaume des cieux, puisqu'il n'y a pas une perfection sur la terre. Donc, ça ne pouvait pas être le royaume des cieux. Et de même pour le millénium, quand on va vivre pendant le millénium sur terre, on va cohabiter avec des pécheurs. Pécheurs et saints vont habiter au même moment, puisqu'il est dit dans Ésaïe que le pécheur âgé de 100 ans, la personne âgée de 100 ans qui mourra à 100 ans sera un grand pécheur. Ça renvoie, ça fait appel au millénium. Le temps du millénium, Dieu va ajouter une longévité de vie aux nations qui vont entrer dans le millénium. Évidemment, nous qui aurons été enlevés au préalable, nous sommes éternels, nous vivrons éternellement. Mais nous vivrons avec des gens qui, eux, mourront et qui, eux, devront se repentir.
Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans le royaume des cieux totalement. C'est vrai que Jésus va régner à partir de Jérusalem pendant le millénium, mais c'est provisoire parce qu'il va régner non seulement sur nous, mais il va aussi régner sur Israël, mais il va aussi régner sur les nations païennes. Donc, on peut pas vraiment parler du royaume des cieux tel qu'on l'entend, où il n'y a plus de péché, où tout est parfait et où tout est saint. Ce ne sera pas ça. Donc, tout au plus, comme je l'indique, c'est des lieux, donc la terre où on est, et pendant le millénium, ce sont des lieux qui pouvaient et qui peuvent nous préparer à vivre dans le royaume des cieux. Voilà. Mais je dis aussi que le royaume des cieux, c'est un mode de vie. C'est un règne dans les cœurs. C'est vrai que dans les cœurs, Dieu veut régner et que Dieu règne d'une certaine manière. Dieu règne sur l'Église parce que Dieu a appelé d'entre les nations des gens qui se sont tournés vers lui. Donc Dieu règne sur l'Église, mais Dieu règne sur une Église qui n'est pas encore parfaite, puisque la rédemption des corps et l'enlèvement ne sont pas encore là. Donc Dieu règne sur l'Église, mais Dieu ne règne pas encore sur le monde, au sens que le monde obéit à Dieu, au sens où le monde marche dans la sainteté et obéit à Dieu. Dieu ne règne pas de cette façon-là sur le monde encore. Donc on ne peut pas dire que sur terre, Dieu n'a pas réellement établi son règne. Hein? Donc son règne, je dirais, volontaire, où ses sujets sont volontairement soumis à lui et lui obéissent en tout temps. Ce n'est pas le cas encore. C'est dans ce sens-là que je parle du royaume des cieux. Or, dans le ciel, où le Fils est assis à la droite du Père, là, dans le ciel, là, on peut dire que Dieu règne, parce que les saints anges qui sont là dans le ciel obéissent à Dieu. Les démons ne sont pas là, ils ont été chassés. Donc, dans le ciel, là, on peut dire que Dieu règne. Là, c'est le royaume de Dieu. Jésus est assis à la droite du Père. Ils sont là et les anges leur obéissent dans ce lieu. C'est ça, c'est là ce lieu. C'est ce lieu qui est le royaume, comment dirais-je, qui est physiquement, je dis bien entre guillemets parce que c'est un monde spirituel, mais c'est un monde spirituel, mais c'est en même temps un lieu, qu'on le veuille ou non, c'est aussi un lieu. Donc c'est un lieu où Dieu règne parfaitement, où les anges lui obéissent et où comment dirais-je, cet espace, enfin ce lieu, il est parfait. Il n'y a pas de péché là. Là, il règne. Mais sur terre, pas encore. Pas encore parce que les sujets ne sont pas tous convertis ou obéissants au Père, euh, au Père et au Fils. Le fait de croire en Jésus pour le pardon de ses péchés nous donne un droit définitif d'un accès au royaume de Dieu. Donc, la foi nous donne un accès au royaume de Dieu. Mais physiquement, j'ai mis physiquement entre parenthèses parce que c'est pour dire un lieu où on sera, même si c'est un lieu spirituel. Mais c'est quand même un lieu où on sera un jour. Donc, mais physiquement, l'accès réel à ce royaume de Dieu se fera après le jugement dernier, lorsque Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et où la justice habitera sans une once de péché et pour l'éternité. Là, on sera dans le royaume de Dieu. Là, oui. Parce que là, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de sujet perdu, rebelle à Dieu, et tout est saint, tout est parfait. On est dans l'éternité de la perfection et on est avec Dieu. Dieu sera là. On verra Jésus et tout sera parfait. Ça, c'est le royaume des cieux au sens physique.
si je puis dire, hein. Euh, et je mets une parenthèse là, c'est comme quelqu'un qui a pu acheter un billet pour voir un match de football. Le billet qu'il a acheté lui est acquis définitivement, mais il entrera dans l'enceinte du stade que le jour du match, pas avant. Mais évidemment, le plus important dans tout ça, c'est d'avoir son billet. Parce que ce billet du match, ben, c'est la certitude qu'on sera au stade un jour. Donc, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu aussi, ce n'est donc pas l'Église. Puisque tant que nous ne sommes pas transformés dans un corps de gloire, je parle de nous, Église, nous avons encore le péché qui cohabite en nous avec le Saint-Esprit. Et puis, deuxièmement, même lorsque l'Église va être glorifiée et sans péché, pendant son séjour de 1000 ans sur terre, l'Église ne sera pas, comment dirais-je, je dis ici, même lorsque l'Église sera glorifiée et sans péché, son séjour de 1000 ans sur terre ne lui permettra pas de se trouver immédiatement dans le royaume des cieux, puisqu'elle sera sur terre aux prises encore avec les péchés des nations. C'est vrai que l'Église vivra pleinement les principes du royaume pendant le millénium, et même aujourd'hui, on peut vivre les principes du royaume aujourd'hui. On peut faire venir ces principes du royaume sur terre, c'est vrai, puisque Jésus régnera ces jours-là depuis Jérusalem. Donc, les principes du royaume, Jésus va les appliquer lui-même, il va régner, il va les appliquer sur terre. Mais ce n'est pas la perfection, ce n'est pas le royaume des cieux définitivement, si je puis dire. Certes, Jésus établira pendant son règne de 1000 ans sur terre les principes du royaume des cieux, c'est vrai, mais nous ne serons pas pour autant au ciel, puisque ça se fera sur terre, et que cette terre est prévue pour une destruction dans un monde. Donc, pendant le millénium, on ne sera pas au ciel, on ne sera pas dans un monde parfait et sans péché, puisque Satan lui-même, à la fin des 1000 ans, va être relâché pour séduire les nations. Ça veut dire qu'un certain nombre de nations ne seront pas soumises au roi, qui est Jésus. Ils ne lui seront pas soumis, malgré son règne de 1000 ans. Donc, on ne peut pas appeler ça le royaume des cieux. Voilà, c'est le royaume de Jésus sur terre pendant un certain temps, mais ce n'est pas la perfection du royaume de Dieu tel qu'on l'entend dans l'éternité. C'est dans ce sens que je dis que nous ne sommes pas encore pleinement dans le royaume de Dieu, même si nous y goûterons un avant-goût certain, ça c'est sûr. C'est seulement à l'issue de ces 1000 ans, lorsque Dieu en aura définitivement fini avec le péché par le jugement du monde à la fin des temps, et après avoir anéanti les cieux et la terre d'à présent, c'est seulement là, en créant de nouveaux cieux et une nouvelle terre, qu'on pourra dire que nous serons physiquement entrés dans le royaume des cieux ou dans le royaume de Dieu, pas avant. En effet, et là, je dis aussi ceci, il y a une grande différence entre la Nouvelle Jérusalem, sainte, glorieuse, sans péché, où en son sein n'habiteront que des élus glorifiés, sanctifiés et sans péché. Donc il y a une grande différence entre cette Nouvelle Jérusalem, qui est éternelle, et cette terre d'à présent, même si Jésus va la réformer pour un temps pendant 1000 ans. Parce que même après la réformation, même après ces 1000 ans, cette terre va être jetée, détruite, à cause de sa souillure, puisque au terme des 1000 ans, Satan se révolte à nouveau. Donc, cette terre d'à présent, comme le dit Pierre et comme le dit aussi le prophète Ésaïe, elle est vouée à la destruction. En résumé, donc, je dis, la notion de royaume de Dieu, ça n'inclut pas seulement des principes divins de gouvernance. Ce n'est pas seulement le fait d'être spirituellement connecté à Dieu et laisser Dieu entrer dans nos vies sur terre. Ce n'est pas que ça, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Ce n'est pas non plus le fait que Dieu puisse régner par Jésus-Christ pendant 1000 ans sur terre. C'est pas ça. C'est pas que ça. Ce n'est pas non plus le fait d'appartenir à ce royaume par la foi en Jésus-Christ. Tout cela est juste et vrai.
mais c'est bel et bien aussi un lieu entièrement saint, dépourvu de péché, et où Dieu règne sans partage à 100% et au milieu d'un peuple entièrement saint, sans aucune trace d'iniquité nulle part. Et j'ajoute aussi que actuellement, le royaume des cieux, dans sa dimension réelle, c'est là où le Père et le Fils, qui est assis à la droite du Père, se trouvent en présence des saints anges. Ils ne sont pas sur terre. Quand je dis ils ne sont pas sur terre, Jésus n'est pas sur terre. Jésus est dans les cieux, assis à la droite de son Père. Alors, évidemment, on pourrait polémiquer pas polémiquer, mais on pourrait discuter sur le terme assis. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est ceci, c'est cela? En tout cas, il est monté. Il a quitté la terre. Et il s'est assis dans un lieu où là, il règne, effectivement. Il règne totalement sur ces sujets, entre guillemets, c'est-à-dire essentiellement les saints anges, et ça se discute, les âmes éventuellement, les esprits des justes parvenus à la perfection et qui attendent la résurrection des morts. Donc Dieu règne sur ces sujets-là et il est au ciel. Et c'est là que se trouve le royaume de Dieu. Et Dieu veut étendre, c'est vrai que Dieu souhaite étendre son royaume sur la terre et d'une certaine manière, au travers de l'Église, il veut étendre son royaume. C'est vrai. Mais sur le plan physique, euh, comment dirais-je, dans l'éternité, ce royaume existera dans une perfection totale. Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. C'est là qu'il est. Il est dans les cieux. Alors, c'est vrai que Dieu est omniprésent. C'est vrai. Donc, Dieu, euh, Dieu est dans les cieux. Dieu remplit tout par sa présence. Mais son trône, il est dans les cieux. C'est un peu ça que Jésus veut dire ici. Hein. Mon Père règne dans les cieux. Son trône est dans les cieux. Il n'est pas sur la terre. Ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur cœur possèdent un billet d'accès à ce royaume. Ils y sont virtuellement par la foi, c'est vrai, et même plus que virtuellement, puisque Dieu permet des expériences extraordinaires dignes du ciel. Je pense par exemple au miracle glorieux que Dieu manifeste sur terre. Mais c'est temporaire, c'est pas permanent. C'est pas comme au ciel. Au ciel, c'est permanent. D'ailleurs, il n'y aura plus besoin de miracles, puisqu'on sera en permanence avec le Seigneur. Hein. Par exemple, quand Pierre a vu Jésus, Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration, Jésus a comparé ce moment avec le royaume de Dieu, venu sur terre. Il l'a dit, ça. Mais c'était temporaire, puisque à un moment donné, Moïse et Élie disparaissent. Et Pierre redescend de la montagne de la Transfiguration. Ce n'est pas éternel, ça n'a duré qu'un temps. Donc, nous pouvons vivre des expériences du royaume de Dieu sur terre, oui, mais ce n'est pas permanent, parce que ce n'est pas là, ce n'est pas là que va se déployer le royaume de Dieu de manière définitive et éternelle. Cette permanence de gloire, c'est au ciel que nous la vivrons à jamais, et c'est plus tard que nous en prendrons possession réellement, au moment de la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Là, ouais, là, on sera pour toujours éternellement avec Dieu, sans ennemis, sans péché, sans méchants, que des justes. Dieu nous appelle sur terre actuellement à vivre conformément aux principes de son royaume, oui, mais nous ne trouvons pas aujourd'hui, mais nous, personnellement, ne nous trouvons pas aujourd'hui physiquement, entre guillemets, on n'est pas auprès du Père dans son royaume, aux côtés de Jésus, dans les cieux. Mais
spirituellement, on peut avoir des expériences, c'est vrai, à cause de notre piété, de la piété de certains chrétiens, d'un grand nombre de chrétiens. Ils peuvent avoir des expériences, soit qu'ils montent au ciel, soit Jésus qui descend, soit leur communion est tellement proche avec le Seigneur qu'ils sont en permanence connectés à Dieu et donc ils vivent quelque part les principes du royaume et cette proximité avec le Seigneur de manière plus ou moins permanente, c'est vrai. Il y a des... Marcel, euh, Comment? Marcel, est-ce que je pourrais t'interrompre une minute? Parce que justement, on arrive à un passage où tu parles de ce des cieux, où il y a des expériences extraordinaires. Oui, Et c'est vrai que en ce qui me concerne, je pense que ces expériences extraordinaires, parce que là, je ferai la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu, ouais, parce que avant que l'on ne soit ensemble pour ce partage, j'ai lu le Sermon sur la montagne. ouais. Il est question du royaume des cieux, heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartiendront. Et j'ai lu le commentaire biblique qui reprenait le terme de royaume de Dieu en disant que le royaume de Dieu est de recevoir le Christ dans son cœur, de recevoir son salut, son amour, etc. Et je ferai la différence. Bien sûr que les termes sont interchangeants, mais là, je ferai la différence avec le royaume de Messieurs. Dieu qui correspond, moi, plus à ce qu'on peut trouver sur terre, parce que le royaume de Dieu, à ce moment-là, est dans le cœur des chrétiens, des croyants. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que le... Alors que le royaume des cieux, c'est vrai que, comme tu le dis, le royaume des cieux est un lieu où il y a le trône de Dieu. Et on peut le comprendre encore mieux parce que j'ai recherché quelques passages aussi, cette fois-ci, c'est surtout dans l'Ancien Testament que l'on parle du royaume des cieux comme un lieu où se trouve le trône de Dieu. Et c'est là que ça m'interpelle un petit peu, ce passage où tu dis que ces expériences vécues sont des choses qui sont temporaires. Oui, elles sont temporaires parce que ça fait partie du royaume de Dieu, la proclamation de la parole de Dieu sur terre. Donc forcément, la proclamation de la parole de Dieu sur terre est accompagnée de signes comme les miracles, la délivrance, le, de- la délivrance des démons. Voilà, tout ça, ça fait pour moi partie du royaume de Dieu, qui est bien sur terre et qu'on ne retrouvera plus du tout dans le royaume des cieux, puisque c'est un monde parfait, en D'accord, présence de Dieu. d'accord. Alors, je comprends bien la différence que tu fais. Et Fabien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je voulais juste t'interpeller sur autre chose, parce que c'est vraiment intéressant, les choses viennent au fur et à mesure que qu'on écoute. Alors, juste brièvement, je vais commencer par un endroit plus avancé, c'est que ce qui m'a fait sourire, c'est que on pourrait comprendre être assis dans les lieux célestes de deux manières, et ça m'a intéressé parce que la langue anglaise qui est assez souple, a chair, c'est une chaise, mais en Mhm, fait, on peut en faire un verbe en disant to chair a meeting, c'est diriger une réunion. Euh, mhm. donc c'est vraiment intéressant. Ça, c'est juste un petit parallèle parce que moi, je suis linguiste. Mais il y a autre chose qui était intéressant pour moi, c'est que tu as finalement associé plus ou moins la possibilité de pécher au cadre de vie de Adam au départ. C'est-à-dire que finalement, ça ne renvoie pas nécessairement à sa liberté de choix au départ, mais ça renvoie à un cadre de vie qui était comme prédisposé à accueillir le péché au cas où Adam ou Ève fauteraient. Et ça m'a intéressé sur un point, c'est-à-dire, si c'est attaché au cadre de vie, est-ce que Satan et les anges qui ont chuté n'étaient pas dans le royaume des cieux, ou plutôt ils ont chuté parce que intrinsèquement, ils ont fait un choix, ils avaient une orientation qui était à l'encontre de la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, je fais le lien finalement entre les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est-à-dire que si on crée des nouveaux cieux, est-ce qu'on peut dire que il y avait des anciens cieux
à cause de cette chute des anges et de Satan lors de de ce premier cadre en fait de vie. Donc, ça m'a interpellé sur ça parce que comme le péché cohabite en nous avec le Saint-Esprit qui nous a été donné, il y a toujours cette lutte que tu as très bien expliquée aussi à travers le millénium, qui a la présence de pécheurs, qui a la présence aussi des élus de Dieu, et qu'au final, à la fin, on va complètement éradiquer la présence du péché même, c'est-à-dire qu'on n'aura même plus l'option de choisir le péché parce qu'on aura directement été sanctifié à un point où même le choix de péché ne sera plus disponible pour les élus de Dieu. Et c'est pour ça que c'est un royaume éternel, parce qu'il n'y aura plus d'occasion de chute, Amen. alors que jusqu'à présent, on voit des cadres de vie, des contextes où il y a en effet l'occasion de chute qui est possible, qui se présente à nous. Amen. Oh là là, c'est tellement riche tout ça. Aïe, aïe, aïe. C'est Effectivement, vrai que oh ça là nous là. entraîne, hein. Ah ouais, 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 c'est tellement profond et riche. Je voudrais ajouter à l'observation d'Evelyne et à ton observation aussi. Je reviens à Evelyne. Effectivement, euh, je partage vraiment ton point de vue. Au départ, j'étais vraiment dans ce que tu dis là, Evelyne. Mais en fait, comme j'ai vu dans la parole, j'ai regardé, j'ai tapé royaume, le royaume tout court. J'ai juste tapé le royaume. Et quand j'arrive dans les évangiles, eh bien, je vois que Matthieu dit pratiquement tout le temps royaume des cieux et Luc dit pratiquement tout le temps royaume de Dieu pour les mêmes versets. C'est pour ça que, c'est pour ça que la parole de Dieu m'oblige à dire que il, il les rend interchangeables. C'est la parole de Dieu qui les rend interchangeables. Oui. Et tu vois, mais malgré ça, malgré le fait que la parole de Dieu rend ces deux expressions interchangeables, ils sont quand même différents. Effectivement, parce que le royaume des cieux renvoie à un lieu, les cieux. Eh oui, le royaume des cieux renvoie aux cieux. Et là, on a vu, on a lu tout à l'heure, notre Père qui est aux cieux. Donc, le lieu où règne Dieu, c'est bien au ciel, le Père. Que Et ta le volonté soit royaume, faite sur la comment? terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça, c'est ça. Non, mais tu as raison. Mais physiquement, il règne, son trône est au ciel. Il n'est pas sur terre. Physiquement, entre parenthèses, hein, entre guillemets, hein. Son trône est au ciel. Et du ciel, il règne de manière souveraine, de manière souveraine. Il règne sur la terre et de manière autoritaire, il règne dans les cieux, parce que dans les cieux, là où il y a les saints anges, là c'est l'obéissance absolue. Enfin, les sujets sont en phase avec le Père, Plutôt avec autorité plutôt qu'autoritaire. avec autorité, ouais. Je fais une nuance en fait alors. Ouais, ouais. Les sujets sont en phase avec le Père. Les saints anges, ils ne peuvent plus pécher. Satan et les démons sont chassés et les esprits des justes sont là. Donc Dieu règne au ciel avec des sujets qui lui sont acquis, qui lui obéissent complètement. Par contre, il règne de manière souveraine sur la terre, mais il ne règne pas sur tous les cœurs sur la terre. Et, et c'est la raison pour laquelle je me permettais de dire que Dieu, son trône est dans le ciel. La preuve, c'est que Jésus ayant été rejeté par les Juifs lors de sa première venue, beaucoup d'exégètes pensent que à cause de ça, il n'a pas pu rester pour régner à Jérusalem parce qu'il a été rejeté par son peuple. Donc, le royaume, le royaume de Dieu, le royaume, pardon, de Christ sur terre a été reporté à cause d'un rejet. Donc, Jésus règne, certes, mais à la droite du Père. Il ne règne pas sur terre. Et puis, quand il va régner sur terre, il va régner avec une verge de fer, c'est-à-dire, pour le coup, de manière autoritaire, pour reprendre l'expression. Là, ce sera autoritaire, pas seulement avec autorité, mais de manière autoritaire, parce qu'il va régner à la fois sur nous, sur l'Église, sur Israël restauré, mais aussi sur les nations qui devront se convertir pendant ce millénium. Et c'est vrai que
le royaume de Dieu n'a pas cette nuance euh, du règne de Dieu, de l'endroit où Dieu va régner. Ça n'a pas cette nuance. Et donc, ça ouvre la porte à un règne plus dans les cœurs et c'est vrai, plus virtuel ou plus dans les cœurs ou plus dans la piété et dans la... Comment c'est le règne de la... Comment dirais-je? C'est le règne des principes Voilà. En spirituels. fait, le royaume de Dieu, c'est les valeurs du royaume des cieux. C'est les valeurs du royaume des cieux sur lesquelles que des gens sur terre acceptent. C'est de cette façon que le royaume de Dieu règne sur terre, Parce que pour c'est la l'instant. justice, la Ouais. joie et la paix par le Saint-Esprit. Ouais. Ce sont vraiment des valeurs, et ces mêmes valeurs renvoient à la personne de Dieu, puisque Dieu est juste, et Mhm. c'est un Dieu aussi de joie, il ne souhaite pas notre malheur. Et la paix, Jésus est le prince de la paix, donc Mhm. Le commentaire biblique le définit très bien. Je vais le lire. Le terme heureux désigne le bien-être dans les béatitudes. Le, le terme heureux désigne le bien-être de ceux qui, en raison de leur relation avec Christ et sa parole, reçoivent le royaume de Dieu, qui comprend son amour, sa sollicitude, son salut et sa présence quotidienne. Si nous désirons recevoir les bénédictions propres au royaume de Dieu, nous devons répondre à certaines exigences. Nous devons nous laisser guider par les voies et les valeurs divines que nous révèlent les Écritures et non par celles du monde. La première de ces exigences consiste à être pauvre en esprit. Nous devons ainsi reconnaître que dans le domaine spirituel, nous ne pouvons pas dépendre de nous-mêmes. Nous avons besoin de la vie, de la puissance et de la grâce vivifiante du Saint-Esprit qui nous permettront d'hériter le royaume de Dieu. Ah, tu vois, à la fin, qui nous permettront d'hériter Oui, le royaume de Dieu. oui, voilà, c'est Là, ça. on parle de quelque chose de physique, en fait. Oui, Ouais. Mais il est vrai que euh, avant d'être physiquement devant le Seigneur, dans sa présence, il faut déjà l'accepter dans son cœur. Il faut hmm. que le royaume, par ses valeurs, entre dans notre cœur d'abord. il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Et c'est vrai que si le royaume n'est pas dans ton cœur, ça ne sert à rien d'être dans la présence de Dieu. Ça ne sert à rien parce que tu vas être dans la chair, dans la présence de Dieu. Et tu n'iras même pas dans la présence de Dieu, puisque Dieu ne permettra pas à ce qui est charnel d'entrer dans sa présence, hein, de toute façon. Alors, Donc, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. ouais. Caïn était aussi soumis à l'errance, terre de Nod. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a la distanciation à cause de la chair. La présence même de Dieu implique la sainteté. La présence même de Dieu, ouais, implique la sainteté. Et ça sert à rien d'être présent devant Dieu si on n'a pas été transformé, si on ne l'a pas reçu, quoi. Donc, le royaume de Dieu, c'est d'abord le recevoir dans son cœur. Sinon, c'est comme, euh, c'est comme un match de foot, hein. Si je ne reçois pas le billet, ça ne sert à rien de me présenter devant le stade, hein. Je ne rentrerai pas dans le stade parce que je n'ai pas le billet. Et c'est un peu ça, quoi, hein. Donc, c'est vrai que le royaume de Dieu dans les cœurs, c'est capital. C'est capital. Sans royaume de Dieu dans les cœurs, il n'y aura pas de royaume de Dieu euh, face à face. Ça, c'est sûr, hein. Mathieu, alors, ah oui, donc, ce que tu disais aussi, Fabien, effectivement, tu peux juste reprendre la dernière phrase que tu disais, parce que ça m'a un peu... Sur la supposition que finalement, si la Nouvelle Jérusalem implique aussi la présence de nouveaux cieux, Ah oui. cette nouvelle terre, les nouveaux cieux, euh, est-ce qu'on peut parler d'anciens cieux par rapport à ce qui existait avec la chute d'Adam et de ses anges? Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut parler d'anciens... Ah oui, 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 oui. Euh, alors, il y en a qui parlent, tu vois, c'est le mot cieux au pluriel.
Et ça, c'est complexe, effectivement, parce que si la Bible dit les cieux, et si Paul a parlé du troisième ciel, ça sous-entendrait la présence de Dieu, et peut-être que ce lieu-là, lui aussi, va être anéanti, peut-être, et que Dieu c'est compliqué tout ça, hein, c'est compliqué tout ça. Parce que Satan s'est quand même présenté devant Dieu, devant les anges hein, à un moment donné, hein, Avec Job, avec Job. l'histoire de Donc, par Job. sa présence, il a souillé cette présence. Il a souillé ce lieu, pardon, et qui est le troisième ciel. Donc, il est possible que non seulement le cosmos, ça c'est sûr, est anéanti, est remplacé, renouvelé, pas renouvelé, créé, nouvellement créé, pas rafistolé, pas, comment on appelle ça, une maintenance. Non, non, c'est jeté complètement, hein, et Dieu crée quelque chose de nouveau. Et mais le troisième ciel où Satan est entré, il a souillé les choses là. C'est possible aussi que là, Dieu anéantisse ce lieu. C'est possible aussi. Donc, parce que c'est le troisième ciel. Je dis troisième ciel parce que Paul en parle. Il dit qu'à un moment donné, il est monté au troisième ciel et qu'il a entendu des choses extraordinaires qu'il ne peut pas répéter. Donc, on imagine que ce troisième ciel, c'est peut-être la présence de Dieu. C'est certainement ça. Ouais, Parce que moi, de ce que j'ai compris des trois cieux différents, il y a le ciel tel qu'on le voit nous depuis la Terre, le premier il y ciel, a ouais. le cosmos qui représente tout l'univers entier, Le puis deuxième après, il y ciel. a le lieu de la présence de Dieu qui est le troisième ciel. Ouais, le troisième ciel. Et comme ça a été souillé, ça, ce troisième ciel, ça peut faire partie de la recréation, l'anéantissement de ce troisième ciel qui a été souillé par Satan. Et ça répond peut-être un peu à notre question là. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'aurais du mal à croire que le troisième ciel, qui est vraiment le trône de Dieu, puisse être recréé parce qu'il existe. Non, il y a le trône de Dieu qui, lui, est saint, mais après, il y a le cadre, tous les cieux autour. Donc là, Satan a pu se présenter, mais le trône de Dieu lui-même, j'ai du mal à croire que le trône de Dieu lui-même peut être souillé. Non, non, non. Parce que Voilà, bon, bah, j'imagine que le troisième ciel, c'est le trône, mais aussi avec les anges qui louent le c'est Seigneur. ça, Le trône. c'est ça, c'est ça. Et Ça reste un point pas d'interrogation. être recréé parce que ça existe d'éternité en éternité. Ouais, Si ouais, par exemple Satan s'est présenté auprès de Dieu, c'est parce que Dieu l'a permis, oui, c'est vrai. mais il n'a pas considéré, il l'a permis tout simplement parce qu'il connaissait la fin de Satan. Il savait que Satan serait voué à la destruction, au feu de l'enfer, et qu'il avait encore ce temps-là que Dieu lui accordait tout simplement à agir sur la terre et puis à venir auprès de Dieu, peut-être le solliciter pour certaines choses. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, les Hébreux peuvent répondre à notre question. Euh, je cherche le verset. J'ai trouvé hein, le verset. Il est dans Hébreux 11 et Hébreux 9, 23. Hébreux 9, 23. euh, Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Ça veut dire que Dieu ne recrée pas, mais par contre, Dieu, par le sang de Jésus, purifie le troisième ciel. Est-ce que vous me suivez? Oui, Donc, c'est oui. Je pense que c'est peut-être ça la purifié réponse. de cette manière. Tu vois ce que Oui, je veux dire? oui, oui, c'est ça, purifié, hein. Oui, Ouais, Dieu a purifié le troisième ciel par le sang de Jésus, parce que Jésus est monté avec son sang jusqu'au Père. oui,
Et c'est le sang de Jésus qui purifie cette proximité du trône de Dieu. Possiblement, possiblement. À cause de ce verset, Hébreux 9, 23, il peut sous-entendre que les choses célestes ont été purifiées par le sang de Jésus. Et donc, elles ne sont pas détruites parce qu'elles sont éternelles. On ne peut pas les détruire. Par contre, on peut les purifier. Peut-être, hein? Ouais, c'est intéressant, hein. Ouais. Hébreux 9, 23. Ouais. Alors, peut-être le contexte peut nous aider un peu plus. Euh, Qu'est-ce qu'il dit dans le contexte? Ah oui, verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du même. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc apparemment, il est monté avec son sang pour purifier. Dans le ciel même, et là, je pense que ce n'est pas notre ciel, le premier ciel, ni le deuxième ciel, hein. Oui, évidemment. Ouais, oui. Là, c'est le ciel de Dieu. Et il y est entré avec son propre sang pour purifier la zone. Alors, donc, nous pouvons continuer le document. Matthieu 20, versets 20 à 23. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Et là, je me suis dit, mais c'est un futur. Sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc, par rapport à ce que cet homme a écrit en disant que ça y est, le royaume des cieux, il est là, euh, là, on est dans un futur. Et cela est physique, pas que spirituel, puisque la mère de Jean et de Jacques, elle parle de voir ses fils assis à côté de Jésus dans son royaume. Donc, la finalité du royaume de Dieu dans les cœurs, c'est un royaume de Dieu physique dans la présence même de Dieu sur son trône et dans sa présence réelle, quoi. C'est la finalité, en fait. Je me suis dit ça. Euh, Nous devons faire comme si nous sommes physiquement dans le royaume de Dieu, ici sur terre, hein. Nous devons faire comme si physiquement nous sommes dans le royaume de Dieu, sur le plan spirituel et moral, dans l'assistance du Saint-Esprit par sa puissance, en tentant d'importer les principes du royaume sur la terre, mais physiquement, nous n'y sommes pas encore. Mais cela ne nous empêche pas de vivre l'expérience du royaume. Et pour moi, c'est un peu ça le sens de Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, qui dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Je vais regarder, on va regarder ensemble Éphésiens
c'est très délicat, hein, ce que je dis, hein. C'est pas facile. On est à la limite de ce qui n'est pas nécessairement juste, hein. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis, hein. Donc, vous êtes là pour me corriger aussi, hein. Ah ouais, 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 parce que on peut dire des bêtises, hein, mais c'est Ah, bien. nous, c'est la même chose, hein. On n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on dit, hein. On est, on est à trois là, hein. Donc, Ah, on est si à une part connerie, égale. si une connerie, là, faut vite me reprendre, hein. C'est que si on est trois aveugles, on va tomber dans le même fossé. Ah non, il ne faut pas que vous soyez aveugle. Je peux rester aveugle. Je peux être aveugle, mais pas vous. On a le droit d'être boiteux alors. Ah non, non, non. Parce qu'il dit, alors, il dit où ça? Je mets le texte comme ça, on le regarde ensemble, parce que j'y suis là, je fais un partage d'écran, hein. Euh, il est où ce texte? Il est là? Ouais, il est là, avec le partage d'écran. C'est un peu petit, hein, je suis désolé, mais il dit qu'on est assis dans les lieux célestes en Christ. Euh, C'est pas dans l'Épître aux Corinthiens. euh, Le euh, deuxième aux Corinthiens, je crois. ou la deuxième, Corinthiens? Ouais, deuxième aux Corinthiens, je crois, la deuxième épître. Parce qu'on Ah a non, vérifié il n'y a pas longtemps. c'est au verset 20, au verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant... Ah non, pardon, c'est Christ qui s'assoit. Mais là, Ouais. je cherche l'endroit où c'est nous qui sommes Donc ça assis. doit être la deuxième épître aux Corinthiens. Parce qu'on l'a cherché il n'y a pas longtemps et il me semble que c'était là-bas. Dans Corinthiens 2. ce... Ouais, d'accord. Euh, Notre domicile céleste, non, c'est pas ça. Ah oui, euh, si, c'est un Corinthien. C'est ici, hein. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, selon la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence spirituelle. Euh, En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté. En lui, nous servons à la louange de sa gloire. Euh, bon, écoute, je vais chercher ici. Alors, euh, comme tu le dis, Sainte Bible, Dieu nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, hein, c'est ça la phrase, hein. Nous sommes De fait asseoir. assis en Jésus-Christ. Ah oui, il nous fait asseoir, hein, aussi. Ah, Éphésiens 2, c'était au chapitre 2. C'était au chapitre 2, verset 6. Donc, on va regarder le chapitre 2. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà. Ouais. Donc, donc ça, c'est spirituel. C'est pas que spirituel, c'est aussi prophétique. C'est-à-dire que Dieu nous voit déjà assis avec lui dans son royaume. Et nous pouvons vivre ici-bas sur terre comme si nous étions dans ce royaume assis. Donc, c'est une anticipation qu'on peut expérimenter par une proximité avec le Seigneur. Mais c'est aussi une parole prophétique qui dit qu'on sera un jour assis avec le Seigneur euh, dans son royaume. Physiquement, on sera un jour réellement assis avec lui,
Mais aujourd'hui, on peut vivre comme si on était assis déjà avec lui. On peut vivre cela par notre communion et par notre obéissance et notre piété avec Et Christ. aussi par la grâce, parce que c'est souligné dans le texte lui-même, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par Ouais, sa bonté envers nous en Jésus-Christ. c'est ça. Par sa grâce que nous sommes assis aussi dans les lieux célestes avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir L'infini. l'infinie richesse de sa grâce. Amen. Amen. Car Tout c'est n'est par que la grâce grâce que vous êtes sauvés. avec Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui. Donc, on est assis dans le royaume, mais tout cela est spirituel et réel en même temps par rapport à la piété, par rapport à la puissance de piété et la puissance de Dieu dans nos vies. On vit le royaume sans y être encore. Ouais, c'est le principe des arts de l'esprit, parce qu'en fait, c'est comme une avance sur un paiement, et Ouais. forcément, ça implique le règlement du reste de la somme. Donc, c'est une caution, en fait. Ouais, ça viendra après, en fait, hein. Le, à la Nouvelle Jérusalem, c'est là qu'on sera assis, hein, on peut dire ça comme ça, d'une certaine manière, hein. Euh, Alors, qu'est-ce que ça me fera plaisir? Parce que moi qui me vois comme une Marthe actuellement, ah ouais, et Fabien, c'est Marie. Fabien c'est Marie. Voilà, il a choisi la meilleure place. Fabien c'est Marie ou Fabien se marie? Je suis un eunuque. Mais c'est préférable en réalité, hein, même si la chair souffre, en réalité, c'est une vraie bénédiction, hein, Ah ouais, c'est être un vrai. eunuque Ouais, par les temps qu'on vit. ouais. Alors lui, le rédacteur du texte qu'on a lu tout à l'heure, il dit que l'Église, c'est le royaume. Moi, je lui réponds, l'Église n'est pas le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, là où Dieu se trouve. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est plus grand que l'Église, me semble-t-il. Parce que le royaume des cieux, ça inclut au moins trois choses. Le roi, puisqu'il faut un roi pour qu'il y ait un royaume. Dieu, des êtres créés, c'est-à-dire les sujets du roi, les hommes et les anges, et puis un lieu de félicité éternelle, le ciel où Dieu réside et où seront créés de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pour moi, c'est tout ça, le royaume de Dieu. Surtout quand on porte le nom d'Emmanuel, c'est Dieu avec nous, donc il faut vraiment qu'il soit au milieu de nous. Il faut qu'il soit au milieu de nous, parce que l'Église, le- l'Église est un des sujets du royaume, mais il y a les anges aussi. Parce que quand il dit l'Église, c'est le royaume, il oublie les anges. Les anges sont les sujets du roi aussi, et ils ne font pas partie de l'Église. Oui. Israël, dans l'Ancien Testament, qui ressuscite et qui revient sur ces terres, ne fait pas forcément partie de l'Église aussi. Les patriarches, ils ne font pas partie de l'Église. Et pourtant, ce sont les sujets du roi. Ils font partie du royaume. Et d'ailleurs, quand on a pris l'exemple d'Abraham dans le, le verset qui dit vous aurez la honte lorsque vous verrez Abraham, Jacob dans le royaume manger et boire. Donc, ils sont bien dans le royaume, Abraham, Jacob, Isaac, mais ils ne font pas partie de l'Église. Donc, je pense que ce qu'il dit est, concernant l'Église, concernant, pardon, le royaume, est limitatif. Si on réduit le royaume à l'Église, hein, ça me semble être limitatif. Euh,
Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, c'est ce qu'on disait hein, depuis tout à l'heure, c'est à la fois spirituel, mais c'est aussi physique. C'est les deux. C'est spirituel dans le sens que Dieu règne dans les cœurs de ceux qui le veulent, de ceux qui veulent qu'il règne sur eux. Donc, c'est spirituel, là, le royaume. Mais c'est physique aussi, puisqu'il y aura un lieu où on verra des gens, où on mangera avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob dans ce royaume. On aura, comme dit Jésus, euh, alors Matthieu 8, verset 11 dit, Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Luc 13, verset 28-29, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Donc c'est un lieu physique, ça. C'est un lieu physique et spirituel en même temps. Jean 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, on va habiter dans des maisons. C'est physique, ça. Donc, le royaume de Dieu, c'est un lieu. C'est aussi un lieu. Hein. C'est un espace de vie où les justes et Dieu seront. Matthieu 20, verset 20, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume. Donc, c'est pas virtuel ça, être assis, c'est physique. C'est un espace où on peut être assis. Donc, le royaume des cieux et de Dieu, c'est tout simplement le lieu, c'est aussi le lieu où physiquement Dieu est et Dieu sera. 1 Pierre 3, verset 21-22, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc Jésus est bien dans un endroit quand il est monté au ciel. Il n'est pas allé dans le néant, il est allé quelque part de précis. Et c'est tellement précis qu'on dit qu'il est à la droite de Dieu. Alors, il y en a qui pensent, mais ça reste une opinion, hein? Une opinion. Euh, Quand on regarde dans Daniel chapitre 7, on parle de l'ancien des jours, hein, et on pense que c'est le Père, puisqu'à un moment donné, il est dit, on peut regarder ensemble d'ailleurs, hein, Daniel chapitre 7, Non, on en avait parlé dans le l'ancien des jours. partage sur la Trinité, tu sais. C'est ce qu'on avait Ah oui, abordé. oui, oui, oui. Oui, oui. L'ancien des jours, on pense que c'est le Père. Enfin, moi, je pense que c'est le Père, mais c'est une opinion, hein. Je n'en fais pas une doctrine. Daniel chapitre 7. Alors, c'est écrit en tout petit, malheureusement, mais je vais lire. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ça, c'est le jugement dernier, hein? Apocalypse chapitre 20. Hein. Et les juges, c'est nous. Hein? La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges hein? Et que nous jugerons le monde. Hein? Donc les juges, c'est nous. Verset 11, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Alors, ça, c'est l'Antichrist. Mais verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Là, me semble-t-il, c'est mon opinion, j'en fais pas une doctrine, hein,
celui qui est semblable à un fils de l'homme, pour moi, c'est Jésus. Jésus qui s'avance vers l'ancien des jours, c'est le Père. Et le Fils de l'homme qui vient sur les nuées, c'est Jésus qui revient c'est le retour de Jésus sur terre pour régner pendant le millénium. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc, selon moi, c'est une opinion, ce n'est pas une doctrine, le Père a un corps spirituel. Il a un corps spirituel et il a un trône. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, qu'il est dit que Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Parce que le Père lui-même est assis sur un trône. En fait, c'est un trône en deux. C'est c'est deux places pour un seul trône. Ou c'est deux trônes égaux. On peut appeler ça comme on veut. Il co-règne. Il co-règne. Et les deux sont assis. Et l'un, Jésus est assis à la droite du Père. Mais les deux ont un corps spirituel. Le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la seule personne qui n'a pas de corps. C'est un esprit. Il n'a pas de corps. Mais rien ne dit pas que le Père n'a pas un corps spirituel, puisqu'il est le Fils. Le Père et le Fils sont deux personnes distinctes, oui, mais si le Fils spirituellement au ciel a un corps, pourquoi le Père n'en aurait pas? Tu vois? Donc, ça, c'est juste une parenthèse pour dire, ah ouais, j'ai pas partagé j'ai pas fait le partage d'écran d'ailleurs. On a la Bible, ça va. Ah, vous l'avez. Donc, ça, c'est une parenthèse, hein. Je n'en fais pas une doctrine. Mais ça peut expliquer pourquoi il est dit, pourquoi c'est pas spirituellement seulement qu'il faut dire que Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est pas qu'une notion spirituelle. C'est peut-être réel, vu ce qu'on a vu par rapport à l'ancien des jours dans Daniel. Donc, on revient dans Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit. C'est pas spirituel, il s'assit. Il monte avec un corps. Les disciples le voient monter avec un corps. Il disparaît à leurs yeux. Et dans cette continuité, avec ce corps, on dit il s'assied à la droite de Dieu. C'est pas spirituel, puisque le corps qui est monté était réel. Pourquoi arriver là-haut? Il faut spiritualiser les choses. C'est le même corps. Donc, ce corps va s'asseoir à la Oui, droite parce de Dieu. que ce corps-là a toujours les stigmates de la crucifixion. Ouais. Et en fait, quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, bah, c'est vraiment la réunion du monde spirituel avec ce que nous connaissons en bas de manière un peu physique. Mhm. Donc, c'est intéressant parce que moi, je me suis toujours étonné de Jésus qui, avec son corps de résurrection, a préparé du poisson pour ses disciples. Et voilà, donc c'est un corps qui mange, mais en même temps, je me dis, je pense qu'on va plus aux toilettes parce que Exceptionnel. c'est pas glorieux, quoi. Non, pas trop, pas trop. Mais les mauvaises odeurs, tout ça. Une bonne claque aux petites mauvaises odeurs, comme dit Mais, mais aussi, on ne sera pas ce muraille aussi, hein. On pourra traverser, comme Jésus est rentré d'ailleurs dans la pièce pendant. Ouais. Alors ça reste un truc que où j'ai revu mon opinion parce que j'ai du mal à voir les choses comme ça, mais toutefois, c'est vrai qu'il y a un prophète des temps modernes, un homme de Dieu, qui dans des visions a eu ce genre de choses, mais ça restait des visions. C'est-à-dire que l'idée d'un passe-muraille, je vois plutôt la capacité d'aller se mettre de l'autre côté, mais pas forcément de traverser les murs directement. C'est vrai que je suis partagé sur cet avis-là, où beaucoup vont dire qu'on peut traverser le monde matériel comme on le connaît. Peut-être, oui, c'est possible. Il est dit que Jésus, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux. Voilà. C'est Donc, vague. ça peut être une apparition spontanée, Ouais. sans pour autant traverser les murs. Oui.
Oui, oui. Donc c'est vrai que je sais pas trancher sur ce sujet-là. Ah, ah. En tout cas, les portes n'ont pas le pouvoir d'arrêter son entrée dans la pièce, hein, Voilà, n'ont pas eu de pouvoir. c'est ça. C'est ça qu'on peut dire, hein. Euh, mais à la Bourville, comme Passe-Muraille, ça, on n'en sait rien. Euh, c'est donc aussi comme cela, donc je continue mon propos, hein, c'est donc aussi comme cela qu'il nous faut comprendre les expressions royaume des cieux et royaume de Dieu, non pas seulement comme un lieu où se trouve Dieu, mais aussi comme des principes spirituels de vie à cultiver, comme quand on sera physiquement dans ce royaume. C'est ce que tu disais, Evelyne, hein. Oui. Oui. Voilà, c'est le royaume de Dieu pour ce qui est des principes spirituels, et c'est le royaume des cieux pour ce qui est du lieu où Dieu règne. C'est un peu ton analyse, hein, c'est ça un peu. Voilà, c'est ça, oui. Mm. D'après la parole de Dieu, d'après les extraits que j'ai trouvés dans la Bible. Ouais. D'ailleurs, Jésus dit, Matthieu 10, verset 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voilà. Oui. Ça veut dire, moi, Jésus, j'incarne ce royaume de Dieu par mes valeurs, par mon discours, par mon enseignement, par mon exemple, Par la sainteté. par ma La sainteté. puissance. Voilà, c'est moi qui incarne ce royaume et il est devant vous. Je suis l'incarnation du royaume de Dieu. Oui. Et c'est vrai que nous, en tant que Ça fait chrétiens, cher. Oui. on doit être des ambassadeurs, on doit être des personnes qui incarnent spirituellement et moralement ce royaume. C'est ça, hein. Ici, le royaume de Dieu se déplace vers nous. Sous-entendu, les principes du royaume viennent vers nous. Dieu n'a pas besoin de se déplacer vers nous car il est omniprésent. Mais ces principes, oui, ils doivent prendre place dans nos vies. Les principes du royaume doivent prendre place dans nos vies. Euh, et je finis avec Luc 17, versets 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Sous-entendu, l'accès à ce royaume vous est disponible si vous croyez en moi, Jésus. Alors vous pourrez aussi expérimenter, comme au ciel, des expériences merveilleuses liées à ce royaume si vous demeurez en moi. C'est un peu ce qu'il a voulu dire, je pense, quand il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. J'étais en train de penser à une chose, justement, Jésus, quand il est venu sur terre, il n'avait pas ce corps glorieux. Il avait un corps d'homme, C'est vrai. et puisqu'il s'était fait chair, donc il subissait bah, tout ce qu'on subit, nous, ici sur terre, avec son corps d'homme. Il n'y a que les valeurs de Dieu qui étaient représentées en lui, Ouais. c'est-à-dire la sainteté, l'humilité, la sagesse, le discernement, toutes ces choses-là. C'était C'est ça le plus important, c'est ça, hein. Parce que venir en gloire, transformer nos corps en gloire, etc., faire venir physiquement le royaume de Dieu sans qu'on soit transformé de l'intérieur, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mm. Donc, c'est vrai que le plus important, c'est les qualités l'esprit du royaume et les valeurs du royaume en nous. C'est vrai. Ouais. Après, il est vrai aussi qu'en ayant les valeurs bon, bah, de Dieu en nous, eh bien, comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, on a aussi beaucoup de respect pour ce corps, même si il est corruptible. Oui. Mais on a beaucoup de respect de, de ce corps parce que c'est un lieu d'accueil du Saint-Esprit en nous. Oui, oui, oui. D'ailleurs, Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, hein. Oui, Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartient c'est à ça. Dieu. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. Euh, En plus, il ose dire, il est le temple du Saint-Esprit, le corps. Oui, exact. C'est très fort, hein. Oui, oui, c'est très fort. Et ça prouve aussi que
eh bien, corporellement, hein, nous qui sommes faits de chair, on, on est amené à honorer Dieu dans notre chair. C'est Amen, amen. Alors, ce que je vais faire, je vais juste terminer par la prière et après, on peut un petit peu converser, mais je voudrais juste terminer par la prière pour clore la vidéo. Euh, Seigneur, merci pour cette parole, pour cette réflexion biblique qui nous a enrichis, Seigneur, par rapport à ce que tu veux nous montrer, par rapport au royaume des cieux, au royaume de Dieu, par rapport aux valeurs dans ce royaume. Et nous voyons, Seigneur, que le plus important, pour ceux qui nous écoutent, Seigneur, c'est d'abord de laisser ton royaume entrer dans nos cœurs par la foi en Jésus-Christ, parce que tu veux régner d'abord dans les cœurs avant de régner dans les corps. Tu veux régner dans les cœurs. Alors, Seigneur, que ceux qui écoutent cette vidéo et nous-mêmes, nous puissions comprendre ce principe et te laisser régner déjà dans nos cœurs, pour qu'un jour nous régnions, tu règnes sur nous, sur nos corps, dans une félicité éternelle. Merci de nous faire comprendre ces choses. Au nom de Jésus. Amen.